Au quartier Camagnola, pas de courant électrique depuis plus de 2 semaines. Plusieurs vivres frais chôment dans le réfrigérateur. Certains commerçants utilisent des groupes électrogènes. Pourtant, ce quartier a été doté d'un transformateur tout neuf. Les habitants pensent que c'est la mauvaise foi des décideurs et ils fustigent la mauvaise attitude des agents de la SNEL qui y passent de porte en porte pour la cotisation de 25 000 francs congolais chacune avec le soi-disant objectif d'installer un nouveau transformateur. C'est tout pour le sommaire, le détail dans ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette édition du journal. Il y a déjà 2 semaines que le quartier Camagnola n'est pas desservi en courant électrique. Difficile pour les habitants d'exercer leurs activités. Selon ces derniers, c'est la mauvaise foi des autorités urbaines car il existe déjà un transformateur tout neuf qui n'est pas encore installé. Chose étonnante, ces habitants... Une délégation de ces habitants exige une somme de 25 000 francs par ménage sous ordre des quelques agents de la SNEL afin d'installer le dit transformateur. Reportage de Raphaël Oblondi. Nous sommes au quartier Camagnola, sur la ligne du transformateur situé sur l'avenue Mwangezi, à hauteur de l'avenue Marguerite. Ici, c'est un calme qui s'est fait remarquer depuis maintenant 2 semaines. Toutes les ampoules sont éteintes. Un téléviseur sert de décor de boissons gazeuses, disposé dans un congélateur qui n'a plus d'importance dans cette alimentation. Ce calme est aussi observé dans ce salon de coiffure. Pour coiffer qui que ce soit, les coiffeurs doivent utiliser un groupe électrogène, un véritable danger pour l'environnement. Ainsi, pour rendre beau ses clients, c'est le seul moyen qui permet d'allumer le matériel de travail. Dans ce quartier, c'est une psychose qui est vécue par les habitants qui manquent le courant électrique. La tension monte dans le cœur de ces derniers qui n'y cachent pas leur mécontentement. On ne sait pas si c'est quoi. Ceux-là qui ont la capacité d'aller voir les agents de la SNEL ne le font pas. Jusque-là, il n'y a aucune suite favorable. Suite favorable, attends-moi. Ça fait 2 semaines déjà. Cela fait maintenant 2 semaines que le transformateur n'est pas en marche. On nous dit que l'on va changer ces transformateurs, mais à ce que je sache, il est en bon état. C'est une mauvaise foi seulement qu'ils viennent rétablir le courant. Depuis la rupture du courant électrique, ils ont vu une délégation passer dans chaque maison pour une contribution de 25 000 francs congolais afin qu'un nouveau transformateur soit installé. Cet état de choses amplifie le pleur et mécontentement. Il y a un comité qui est venu nous dire qu'il faudrait que l'on paye chacun 25 000 francs pour que l'on installe un transformateur. Et cela nous intéresse, nous. Et qu'en est-il des factures que l'on paye? Et où va les 35 000 francs de factures? Ils veulent que l'on paye encore les 25 000 francs. Ah, là non. Qui peut accepter de payer 25 000 francs et chercher des fournitures scolaires de son enfant? Que la SNEL vienne seulement un nouveau transformateur, nous ne sommes pas habitués à vivre sans courant. D'après les informations reçues de la part du service technique de la Société nationale d'électricité, ces quartiers pourront voir d'ici lundi 2 septembre un nouveau transformateur être installé. Et puis la RDC est un pays laïque. Chaque croyant comprend le sens de la prière selon sa confession religieuse. Suivez donc les raisons pour lesquelles l'homme doit prier et l'impact de ceci dans sa vie. Ce reportage de Joe Conseng est réalisé à l'occasion de la Journée mondiale de la prière célébrée chaque 31 août de l'année. La prière étant connue comme le moyen par lequel les humains communiquent ou dialoguent avec un être suprême que les uns appellent Dieu, d'autres Allah, Nzamb, Leza, Mungu, selon les religions et les langues. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la prière, chaque 1er septembre de l'année, les responsables de quelques confessions religieuses nous donnent ici la définition de la prière et l'importance de celle-ci. Pour être en contact avec Dieu, il doit prier. L'impact de la prière, c'est d'abord la foi. La foi en la parole de Dieu. Et cette foi va faire que tout ce que vous demanderez en priant, vous le verrez réussir.
Si cette journée représente quelque chose pour certaines confessions religieuses, mais pour d'autres, c'est une journée comme toute autre. Il n'y a pas la journée qu'on va dire la journée internationale de la prière, parce que chaque jour nous fêtons un de nos saints de notre église pour communier avec Dieu. La RDC étant un pays laïque, il vous souviendra que en juin dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait proposé que soit instaurée une journée nationale de la prière une fois l'an. Vous allez corriger avec moi, la journée de la prière se célèbre chaque 1er septembre et non 31 août. Félix Tshisekedi Antoine, président de la RDC, est de retour à Kinshasa après 5 jours au Japon pour prendre part à la 7e édition de la conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Suivez les précisions dans ce récit de Naomi Banza. Le président Tshisekedi a été reçu à son arrivée à l'aéroport de Njili par son directeur de cabinet, Vital Kamerhe, accompagné du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Pendant sa participation à la 7e édition de la TICAD, le chef de l'État était accompagné d'une forte délégation d'experts congolais. Lors de son séjour au Japon, il avait également échangé avec le premier ministre japonais Shinzo Abe, avec lequel ils ont discuté du renforcement de relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Japon, entre autres sur la réparation des turbines G24 de la centrale Inga 2, l'intégration de la République démocratique du Congo dans le projet du corridor Nord, l'appui du Japon au redressement du secteur minier par des études géologiques en République démocratique du Congo, ainsi que la protection de l'environnement. En sport, première victoire de Kamikazes de Kolwezi au championnat national devant les Kamikazes de Lubumbashi Sport sur un score de 1-0 samedi 31 août au stade Kibasa Maliba en match de la 3e journée de la Ligue nationale de football Vodacom Division 1. JR Sakissa. Après des défaites d'affilée face au cadre du pays, le kamikaze de l'association sportive Simba de Kolwezi ont arraché leur première victoire en Ligue nationale de football Vodacom Division 1 devant une autre équipe de kamikazes du FC Lubumbashi Sport. À la 25e minute, Ilunga Sungu Shadrach, ancien du FC Kasombo, de plus belle manière, il élimine son vis-à-vis, il marque, signant ainsi sa première réalisation de la saison. Cette victoire met en confiance l'équipe Kabanga Tostao avant la réception de Maniema Union le 8 septembre au stade récréatif Manika. Cette victoire, donc, ça nous fortifie encore plus parce qu'on a eu deux matchs, on a perdu 2 matchs. Donc c'est pour cela qu'on a beaucoup amélioré avec les entraînements. On a bossé dur pour remporter aujourd'hui la victoire. J'ai juste vu les gardiens et j'ai sauté. La moyenne est en train de prendre déjà. On a joué le premier match, le deuxième, il fallait une cohésion. Je l'ai encore dit à Kolwezi, il y a eu des recrues, il y a eu des gens qui sont venus. Alors il a fallu qu'ils se connaissent. Et nous sommes en train, n'est-ce pas, de former une grande équipe, ça il faut le dire. C'est vrai, on a perdu le premier et le deuxième match, mais cette fois-ci, on sent que les enfants sont déjà dans le bain. Et nous avons, moi personnellement je dis, c'est le début du championnat. Le kamikaze de Kolwezi compte 3 points en 3 sorties et 4 points pour les kamikazes du FC Lubumbashi Sport. Toujours sur la page sportive, le FC Étoile du Latin a tenu son assemblée ordinaire dimanche 1er septembre dans l'enceinte de l'école Nkissou en commune de Manika. Le bilan de la saison écoulée a été jugé négatif. L'équipe n'a pas atteint l'objectif. Une fois de plus, JR Sakissa. Ils sont tous présents, joueurs, fanatiques et comité directeur du club. Le FC Étoile du Latin sera bel et bien présent en Ligue 2 de l'entente urbaine de football de Kolwezi. L'objectif poursuivi est la montée en division d'honneur, comme le souligne le président du club. Le 14 là, jusqu'à la fin du championnat, on doit, entre les 3 premiers, la première équipe ça doit être Étoile du Latin.
La saison dernière, j'ai remarqué les absences des joueurs, n'est-ce pas, non? Oui. Cette année ici, l'année 2020, comme Papa Sambé a dit, les absences, les quoi là? Non, ça, cette année, je refuse. Content d'avoir entendu les propos encourageants du président, le joueur compte relever les défis au championnat cette saison et savent la lourde tâche qui les attend. Nous sommes déterminés cette année. Notre but est d'être classé parmi les 3 meilleurs pour jouer la première division la saison prochaine. La saison écoulée, le FC Étoile du Latin occupait la 9e place au classement final. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.